pour autant que nous pouvons comprendre la doctrine des Nicolaïtes, ils faisaient une différence, ou plutôt établissaient une démarcation entre le prédicateur et le peuple. Agissant de la sorte, ils tendaient à glorifier le prédicateur. Et la récompense promise à cette église est à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Apocalypse 2,7. Dans Genèse 2,9, l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Et en mangeant de l'arbre de la vie, l'homme aurait pu jouir de tout de la vie éternelle. Maintenant, en triomphant, nous serons capables de jouir de ce que Dieu a en réserve pour nous. Matthieu 26, 29. Dès maintenant, l'époux prépare le festin céleste. Ceux qui vaincront y prendront part et en mangeront de l'arbre de la vie. Notre pleine jouissance des choses éternelles est liée au fait que nous mangeons de l'arbre de la vie. Si nos cœurs sont pleins d'amour, nous jouirons de tout ce qui, dans la parole de Dieu, nous apprend à vaincre. Historiquement, l'église d'Éphèse représente la période apostolique qui va du commencement de l'église à l'an 90. À cette église, Christ se présente comme celui qui marche au milieu des chandeliers d'or, tenant les 7 étoiles dans sa main droite. Il est le centre et l'autorité suprême de son église. Le danger pour l'église venait de ce qu'elle avait perdu, son premier amour. Il lui est donné un avertissement, se souvenir et se repentir. Le remède contre la froideur et le manque de fruits est de revenir à notre premier amour pour Christ. Le lecteur est exhorté que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La récompense de la fidélité est de manger de l'arbre de la vie. Prions, Seigneur, garde-moi sensible et affectueux. Personne ne peut dire « je ne tomberai jamais ». Luc 22, 31, 32. Nous devons apprendre à prier pour ceux qui tombent, aller vers eux personnellement et prier avec eux. Dans Galates 2, 11, nous voyons comment le cœur de Pierre devint froid. Il n'avait pas le même amour pour tous. Nous devons apprendre à aimer nos ennemis, même ceux qui nous haïssent et ceux qui tombent. Nous devons nous assurer que nos cœurs sont doux et sensibles. Notre enseignement est sans valeur s'il n'y a pas d'amour dans nos cœurs et si nous ne savons pas comment partager les fardeaux des autres. Galates 1, 6. Dieu a porté une accusation sérieuse contre l'église d'Éphèse. Tu as perdu ton premier amour. Et il lui dit, je ne peux pas t'utiliser, tu as perdu ton amour pour le Seigneur. Sans amour pour le Seigneur, il ne peut pas nous utiliser. Nous pouvons déployer une grande activité, mais s'il n'y a pas d'amour dans nos cœurs, nous sommes alors inutiles. Il nous faut donc prier le Seigneur de nous donner l'amour. À moins d'avoir de l'amour, le Seigneur ne peut pas travailler. Nous pouvons posséder une grande connaissance, cependant être froid, sans amour. Nous n'avons donc pas le droit de condamner cette église d'Éphèse. Ce qui était vrai pour eux est vrai pour nous aussi. Nous devons absolument témoigner de l'amour